Madame la présidente, Madame la ministre, pardon, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La vie d'un conjoint diplomate a souvent été synonyme de relatif sacrifice, je dis quand même relatif. Il fallait suivre et s'adapter à la carrière professionnelle de celui ou celle qui s'expatriait au service de la diplomatie française. Il est donc heureux que notre pays considère que ce temps est révolu. Ainsi, notre Assemblée se penche aujourd'hui sur des accords visant à faciliter l'accès à l'emploi des familles de diplomates, cette fois-ci pour le Sri Lanka et le Sénégal. Ces évolutions sont bienvenues car attendues de longue date par le personnel diplomatique. Le groupe La France Insoumise est favorable donc aux modalités de ces accords, tout simplement parce qu'ils contribuent à améliorer les conditions de travail des agents et de leurs proches, amenés à multiplier les déplacements. Soulignons que ces accords interviennent dans un contexte de bouleversement important dans la diplomatie française. Pour mémoire, l'année dernière, une grève historique marquait l'opposition à la suppression unilatérale du corps diplomatique. C'est une décision que nous continuons de dénoncer. Cette grève fut également l'occasion de pointer plus globalement le sous-investissement dans l'action extérieure de l'État. Ces accords sont donc de petits pas qui vont dans le bon sens pour sécuriser les parcours professionnels. Nous regrettons toutefois l'exclusion de ce dispositif des couples pacsés et des unions entre personnes de même sexe dans les deux pays concernés, car ils ne reconnaissent pas ce type d'union. Cependant, nous savons que de nombreux acteurs et actrices de la société civile sénégalaise, attachés à l'égalité et aux principes humanistes, porteront les débats sur les droits des femmes et des personnes LGBT dans le cadre de la prochaine élection présidentielle au Sénégal. Ces militantes et ces militantes existent et nous les soutenons au Sénégal comme au Sri Lanka. Mais il serait incongru d'adopter ces accords sans aborder les contextes politiques particuliers au Sénégal et au Sri Lanka. Au Sénégal, d'abord, nous nous réjouissons de la désescalade enclenchée par les déclarations de Macky Sall. Il a décidé donc de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2024. C'est un soulagement après les violentes répressions des manifestations dans un contexte de lawfare qui s'abat contre les opposants politiques comme M. Sonko. Gageons que justice sera rendue aux personnes blessées et tuées. Gageons aussi qu'aucun revirement n'intervienne, car en solidarité avec le peuple sénégalais, nous souhaitons que l'élection présidentielle puisse se tenir normalement. Nous disons que les Sénégalaises et les Sénégalais doivent pouvoir en toute sécurité et en toute souveraineté choisir leur avenir. D'ailleurs, aucun silence de notre part ne saurait servir de caution à la confiscation de la démocratie. Le Sri Lanka, ensuite, attend toujours ce renouveau démocratique. Les images historiques d'un peuple debout contre un régime contesté ont marqué les esprits. Ce soulèvement, l'Aragalaya, qui signifie la lutte, portait des aspirations de justice et d'égalité. De nombreux Sri Lankais ont perdu la vie en défendant ces principes. C'était il y a un an. Nous demandons justice pour ces personnes décédées. Depuis, les mêmes demeurent au pouvoir et la violence est revenue. Les Sri Lankais restent étranglés par la misère économique, renforcés par les demandes indécentes du Fonds monétaire international, y compris des élections ont été écartées. Le motif, le gouvernement a prétexté un manque d'argent. Le processus démocratique apparaît donc comme un sacrifice acceptable pour l'orthodoxie libérale. Souhaitant saisir l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui pour le groupe La France Insoumise, je exprime donc notre solidarité avec les peuples sénégalais et sri-lankais pour la défense de leurs droits démocratiques et sociaux. Nos conditions sont évidemment différentes, mais nos principes restent les mêmes partout et pour toutes et tous. Merci.